Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est quelque chose de courant, nécessaire, presque un passage obligé pour tout chemin spirituel. Car quand on commence à comprendre la confiance en soi, la confiance en son destin, la confiance en ce qu'on a à transmettre à l'intérieur de nous, il est évident que ce désir va prendre beaucoup d'ampleur et va nous amener dans des régions, des fois, qui sont très éloignées de notre propre destin. Donc, l'orgueil spirituel, c'est tout simplement, quelque part, de changer le monde, de vouloir changer le monde, au lieu de changer son monde intérieur à soi. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets confortable, je ne suis pas sûr du tout d'ailleurs, de voir chez les autres tout ce qu'il y a à changer, que ce soit les autres autour de nous, ou les autres dans notre société, ou dans les autres cultures, les autres sociétés. Donc c'est souvent une façon de s'échapper, de s'échapper de son propre karma, de son propre destin, pour essayer de changer le monde sans avoir à se changer soi-même. Évidemment, c'est une erreur fondamentale, hein, qui est souvent nécessaire pour prendre du courage, pour prendre de la foi en des choses qui nous dépassent, en une des dimensions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus spirituelles de la vie. Donc c'est bien quelque chose qui n'est pas négatif, provisoirement en tout cas. Il faut bien y aller, il faut bien s'investir dans ce chemin spirituel. Donc après, tout simplement, la vie va nous ramener tout doucement vers notre propre destin, qui est nécessaire à l'humanité tout entière, mais nécessaire dans notre goutte d'eau à amener dans l'océan spirituel et non pas à être nous-mêmes l'océan spirituel. Donc c'est vraiment une introspection intérieure, une psychothérapie extrêmement profonde de notre construction intérieure et souvent même une destruction nécessaire de cette construction nécessaire pour pouvoir rebâtir sur des fondations beaucoup plus justes, beaucoup plus solides, beaucoup plus matures dans la psychologie intérieure de notre histoire. Il n'y a rien à rejeter, bien entendu. Au contraire, c'est vraiment accepter tout ce qui nous compose, mais en devenir le maître pour que cette dimension spirituelle, cette chose que nous avons à transmettre, des fois simplement à notre propre famille, à notre entourage, ou même à nous-mêmes tout simplement, hein. On peut avoir besoin d'un destin d'ermite, et c'est une autre façon de donner à l'humanité, mais attention que l'ermite ne soit pas une fuite pour ne pas oser affronter, se confronter à notre histoire personnelle, à notre construction intérieure. Et je vois trop souvent des gens qui veulent rester dans la spiritualité sans toucher à leur construction intérieure, autrement dit à leur personnalité, tout simplement. Ils sont figés dans leur façon de fonctionner, et avec cette façon de fonctionner, ils essayent de transmettre la spiritualité d'une manière ou d'une autre. Mais il y a toujours obligatoirement quelque chose de pas juste si on n'a pas fait ce travail intérieur de destruction et de reconstruction. Mon maître disait, il faut se déséduquer pour pouvoir se rééduquer. Mais c'est pas n'importe quoi, se déséduquer. Les gens s'imaginent qu'on peut échapper à ça et se livrer à la spiritualité euphorique, j'allais dire. Non, bien sûr que non. La vraie spiritualité, c'est quelque chose de naturel, de très simple, hein,
et qui n'a pas besoin de passer par la culture des autres, même si dans notre chemin nous avons besoin de passer par la culture des autres, c'est juste pour découvrir ou approfondir notre connaissance, mais sûrement pas pour y rester. Si nous sommes nés dans un pays comme la France, c'est tout simplement parce que la spiritualité que nous avons besoin de vivre et à transmettre est une spiritualité française, c'est-à-dire avec des mots français, avec un langage accessible à tous. La spiritualité est un langage que tout le monde peut comprendre. Dès que ça devient ésotérique, sophistiqué, il y a peut-être quelque chose d'orgueil et de, de spiritualité, comment dirais-je, qui veut justement de l'orgueil, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, qui n'est pas notre destin personnel. Donc c'est tout un chemin, c'est tout un chemin de paix, de joie, de lâcher prise, et qui est évidemment le chemin du bonheur, la voie du bonheur. Hein. Mais cette voie du bonheur, elle passe évidemment par des épreuves, par des lâcher prises des fois bien douloureux, pour arriver à ce destin qui est le nôtre et qui est beaucoup plus humble que l'on peut imaginer. Et pour ça, notre corps va être le gardien de notre âme. Il va donc nous ramener par des douleurs, des maladies, des expériences exagérées. Il va nous ramener à ce ressenti intérieur qui nous dit, hé là, c'est peut-être pas juste pour toi ça. Il faut revenir à quelque chose de plus simple, de plus personnel et peut-être de plus humble la plupart du temps, car je crois que le vrai aboutissement, je ne suis pas d'accord sur le mot aboutissement, il ne peut pas y avoir d'aboutissement, mais au moins sur une grande avancée du chemin, c'est la plus grande des humilités. Tant que l'on se croit à un niveau supérieur de l'humanité, c'est quelque part justement, c'est ça l'orgueil spirituel. Ça ne veut pas dire que la conscience n'est pas beaucoup plus évoluée qu'avant. Hein. Personnellement, je ressens bien ce niveau de conscience qui a si bien évolué. Mais c'est pas pour ça que nous avons quelque chose à transmettre de façon supérieure, j'allais dire aux autres. Au contraire, hein. Tous les guides spirituels, les maîtres spirituels sont des gens toujours très humbles. Hein. Alors, je voudrais aussi dire un mot sur le prosélytisme. Le prosélytisme est souvent de l'orgueil spirituel, c'est-à-dire que on croit que parce que nous, on s'est aidé d'un chemin particulier, d'une culture, enfin d'une spiritualité particulière, on croit que c'est la meilleure. Hein. Alors là, dans les religions, on ne voit que ça. Hein. Les gens sont tous persuadés que leur religion est meilleure que les autres. Non, sûrement pas. Hein. Au contraire, d'ailleurs. C'est souvent là où on doit chercher dans la culture des autres ce qui n'est pas conforme à la nôtre pour comprendre ce qui n'est pas clair dans notre spiritualité, dans notre religion. Donc l'orgueil spirituel, c'est vraiment quelque chose nécessaire, je le dis bien, pour prendre confiance en soi, pour prendre confiance en son ego, pour exister, pour que le je soit solide, existe. Mais après, ce je, il va falloir le démonter morceau par morceau pour arriver à une espèce de soumission karmique, j'allais dire, hein, pour être dans ce qu'on doit transmettre, mais simplement, tranquillement, dans la paix, et ne jamais dépasser ses limites, se retrouver toujours dans ses limites physiques, émotionnelles, mentales, pour que ce que l'on doit transmettre puisse se faire. Il n'y a pas besoin de se forcer, il n'y a pas besoin de volonté, il n'y a que du lâcher-prise et de l'amour. De l'amour, ça. On ne peut comprendre la spiritualité et la transmission que lorsque notre corps est baigné d'amour et donc l'amour du voisin, l'amour des gens qui ne pensent pas comme nous, l'amour de notre destin bien sûr, de notre famille, de notre culture aussi. Ça ne veut pas dire de l'approuver. L'aimer, c'est pas se fidéliser à quelque chose. L'aimer,
c'est tout simplement une énergie qui est en empathie avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous a entourés et tout ce qui nous entourera autour de nous. Et donc c'est cette joie profonde, cette paix intérieure qui fait que la vie est ce qu'elle est, mais elle est dans le bonheur, tout simplement. Le bonheur d'exister et le bonheur de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, si je puis dire. Il y a bien sûr une énergie Dieu, c'est-à-dire une énergie qui englobe notre histoire, mais l'histoire de toutes les autres personnes, qui, elle, s'occupe de gérer cette énergie personnelle. Donc voilà, je vous encourage à ne pas avoir peur de l'orgueil spirituel, mais à condition de voir que c'est une étape seulement provisoire pour nous ramener à un destin beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus tranquille, avec un corps qui va pouvoir accepter et qui va pas vous emmener dans des maladies extraordinaires ou des accidents ou des choses comme ça qui sont toujours des messages pour nous ramener à notre vrai destin. Voilà, l'orgueil spirituel, ce n'est pas juger, hein, c'est juste prendre conscience pour s'y attaquer, commencer à bien comprendre là où est le vrai bonheur. Voilà, je vous embrasse tous, plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.